Ça y est, OnePlus accélère. Dorénavant, il va sortir 2 smartphones tous les ans, alors qu'il avait plutôt l'habitude de renouveler son haut de gamme juste tous les 6 mois. Mais le but admis de cette opération, c'est désormais de faire de la concurrence directe à Huawei, Samsung et Apple sur le haut de gamme premium. Pour ça, il s'équipe du OnePlus 7 Pro, qui est clairement le smartphone le plus abouti technologiquement qu'ils aient jamais créé. Salut à tous, c'est Maxime de Frandroid et j'ai eu l'occasion de tester sur plusieurs jours le OnePlus 7 Pro. Réussit-il à être à la hauteur de ses ambitions? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Vous êtes prêts? C'est parti. Pour ce qui est d'apparaître premium, on va pas se mentir, le OnePlus 7 Pro réussit très clairement sa mission. Dès la première prise en main, on remarque direct son énorme écran de 6,67 pouces avec ses très fines bordures et ses bords incurvés. Là-dessus, l'effet est saisissant. Et cet effet est réussi pour une raison très simple. Ils ont réussi à mettre le capteur avant dans un système motorisé juste au-dessus, à l'image du Vivo Nexus qu'on a déjà testé sur notre chaîne YouTube. On peut se le dire, ça a l'air d'être quand même assez résistant, d'autant que OnePlus promet 300 000 cycles, ce qui correspond à 150 ouvertures-fermetures sur à peu près 5 ans. Là-dessus, au niveau de la solidité, on s'inquiète pas trop. Par contre, on remarque très vite que le capteur capture énormément de poussière. On espère que OnePlus a bien géré les choses pour qu'elle n'aille pas directement dans le moteur. On s'inquiète pas trop, bien sûr. À l'arrière, c'est assez classique, comme tous les OnePlus qu'on a vus jusque-là, sauf qu'il y a bien sûr le triple capteur photo à l'arrière dont on parlera un petit peu plus tard. Ce qu'on peut retenir sur ça, c'est que du coup, il ne dépasse pas énormément, il est bien centré, ce qui fait que quand le téléphone est à plat, il bouge pas trop à l'utilisation, ça fait plaisir. Et OnePlus offre des coloris qui sont très saillants. En tout cas, nous, on aime beaucoup. Mais stop, parce que là, on va parler de la vraie star du show cette année, l'écran. Parce que oui, OnePlus a réussi à sortir la meilleure dalle disponible sur le marché. Déjà, c'est une dalle OLED hyper lumineuse. Mais en prime, elle a la définition Quad HD+, qui la rend hyper précise. Et enfin, vous avez tous les espaces de couleurs du moment qui sont gérés, notamment le sRGB ou le DCI-P3, et vous pouvez le changer en 2-3 clics. C'est simple, c'est une dalle absolue et vous y rajoutez un taux de rafraîchissement à 90 Hz qui la rend parfaitement fluide. Vous avez vraiment la meilleure expérience possible. Et comme l'écran n'est absolument pas entrecoupé d'une encoche, vous avez juste un monstre pour le multimédia. Regardez une série ou un film dessus, mais c'est absolument génial. Et ça va de pair avec une autre amélioration d'ailleurs, celle de l'audio. Parce que cette année, le OnePlus 7 Pro a enfin des haut-parleurs stéréo avec une énorme grille en haut et toujours le même trou en bas, mais qui est cette fois-ci placé au bon endroit pour qu'on arrête de le bloquer avec la paume. On va le dire, le son qu'il développe est ultra puissant et pour autant il ne grésille pas, c'est vraiment bien. D'ailleurs, je l'ai utilisé pour chanter sous la douche. Bon, la prise jack n'est pas de retour cette année, mais le Bluetooth 5.0 remplit super bien son office pour tout ce qui est accessoires sans fil. D'ailleurs, à la maison, on a les derniers écouteurs OnePlus Bullets. Si vous voulez qu'on fasse un test en vidéo, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Ajoutez à cela que le téléphone est propulsé par le Snapdragon 855 avec 6, 8 ou 12 Go de RAM et vous êtes sûr d'avoir la puissance qui va avec ses ambitions. On teste la version 12 Go et il n'y a pas qu'est-ce que c'est fluide et qu'est-ce que c'est puissant. Peu importe le jeu 3D, peu importe la tâche la plus lourde, vous êtes sûr que ça va toujours au plus vite et que c'est toujours au plus beau. Et en prime, lorsqu'on utilise le téléphone même à son max de puissance, il chauffe pas des masses et ça c'est vraiment bon. OxygenOS reste fidèle à lui-même cette année avec franchement peu de changements, si ce n'est un mode zen qui est très anecdotique. On retiendra que ça reste une interface qu'on adore utiliser parce qu'elle est très proche d'Android pur. Maintenant sur ce OnePlus 7 Pro, vu qu'il a un format énorme, il y a 2 petits reproches. Déjà, la navigation par geste, vu qu'elle est basée uniquement de bas à haut, elle est compliquée à utiliser sur un aussi grand format que sur le OnePlus 7 Pro. Et en prime, il n'y a pas de mode à une main, ce qui fait qu'on se retrouve assez crampé au bout d'un moment. Mais franchement, au niveau du suivi et au niveau des fonctionnalités, ça reste une des meilleures interfaces qui est disponible sur le marché actuellement. Sur le plan de l'autonomie, absolument aucune inquiétude à se faire. Avec sa grande batterie de 4000 mAh, il tient la journée et demie sans souci, même avec l'écran en 90 Hz activé. En plus, vous pouvez y rajouter la recharge rapide Warp Charge qui lui permet d'avoir environ 60% de batterie en 30 minutes seulement de charge. C'est excellent. Le seul truc qu'on pourrait lui reprocher, c'est qu'il n'est pas compatible avec la recharge sans fil comme la plupart des premiums, puisque OnePlus n'y croit pas et préfère la recharge filaire. Nous, on s'y est un petit peu habitué, c'est vrai que quand on est habitué, ça manque. Ça dépendra bien sûr de chacun d'entre vous. Non,
Le principal problème de ce OnePlus 7 Pro, c'est avant tout la photo. Le OnePlus 6T avait fait d'excellents progrès, mais le fait est qu'en 2019, le marché tout entier s'est mis un énorme coup de collier pour réussir à faire des photos toujours meilleures. Et ça aussi sur le milieu de gamme. Comme le veut la tendance, il s'équipe toujours d'un triple capteur photo avec un capteur classique de 48 mégapixels, un ultra grand angle et un téléobjectif. Sauf que les performances sont vraiment pas au niveau du reste du marché. Le capteur principal est très bon de jour avec une forte source lumineuse, mais dès que ça commence à disparaître un petit peu et particulièrement de nuit, le bruit est ultra marqué et ça c'est vraiment dommage. D'autant que le mode nuit franchement ne sert pas à grand chose. L'ultra grand angle a tout de même une forte distorsion et sa qualité est pas au niveau du reste. Et quant au téléobjectif x3, la qualité est plutôt bonne mais la stabilisation peine à démarrer, ce qui fait que la plupart du temps on prend des clichés flous ou alors vraiment extrêmement ternis. En vidéo, la stabilisation OIS est super marquée et là encore c'est pas top et en prime l'enregistrement audio est dégueulasse, on va pas se mentir. C'est pas catastrophique pour autant, mais s'il veut vraiment être un rival sur le premium, il va falloir faire mieux que ça. D'autant que certains smartphones vendus 100 à 200 € moins cher font mieux. C'est quand même un comble. Parce que oui, le OnePlus 7 Pro est vendu assez cher. Son prix de départ est à 709 €, ce qui est une large augmentation. Et lorsqu'on est sur ce prix, on ne peut pas faire de concessions comme ça. Surtout pas sur la photo. En soi, le OnePlus 7 Pro est le roi de la consommation de contenu. Que vous aimiez être sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou sur votre jeu favori, il va vraiment vous offrir la meilleure expérience avec son énorme dalle et son audio vraiment réussi avec en prime une autonomie qui gère un petit peu tout sur toute la journée. Le seul petit problème, c'est la partie photo et là-dessus, OnePlus nous a dit qu'une mise à jour allait améliorer les choses sous peu, donc on refera un petit test. Si jamais ça change, ce serait vraiment exceptionnel. Sinon, écoutez, ça reste quand même un superbe smartphone qu'il ne faut pas manquer. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo sur le OnePlus 7 Pro. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver le test complet sur le site Frandroid. Le lien sera dans la description avec en prime un petit lien pour le retrouver à pas cher parce qu'on s'entraide dans cette communauté. Et quant à moi, je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt sur Frandroid. OS reste fidèle à lui-même cette année et franchement il n'y a pas énormément de changements si ce n'est un mode zen qui est très anecdotique, qui est franchement anecdotique. Pour ce qui est du capteur d'ultra grand angle, les capteurs ultra grand angle, pardon, ça branle quoi, enfin, anecdotique. Voilà, anecdotique, c'était le mot.